Mes frères et sœurs, bonsoir. C'est votre serviteur, pasteur Michel François. Et comme nous l'avons déjà annoncé, que on prie avec ce messe une série de formations sur l'apologétique. Et cours de formation sur l'apologétique, nous faisons une perspective d'évangélisation globale. Peut-être ça soit dans fond camper sur apologétique là que nous commencer avec une introduction sur l'évangélisation. On a bien invité pour qu'on capable prêter attention avec introduction ça que nous allons faire sur évangélisation. Well, d'abord, lorsqu'on a parlé de évangélisation, nous devons d'abord débuter avec la mission de l'Église dans le monde. Nous allons commencer par poser nos questions. Quelle est donc la mission de l'Église dans le monde? Et c'est une très bonne question. Et moi, j'aimerais que vous prêtez attention avec façon que nous allons introduire, ou bien que nous allons censé déchiffrer la mission de l'Église dans le monde. Et si que l'Église pas comprendre mission li dans le monde assez bien, eh bien la difficile pour que les fait qui va pour que les capable avancer avec évangélisation, les capable la difficile pour que arriver évangéliser le monde. Et c'est alors que nous voulons dire à ce croyant dans quelques mots que la mission de l'Église dans le monde, il comprend, il y a là-dedans deux aspects. Il y a deux aspects là-dedans. Qui deux aspects ça yo? Il y a d'abord but et priorité. Ces deux aspects sont le but de l'Église dans le monde et puis la priorité de l'Église dans le monde. Maintenant, c'est quoi le but de l'Église dans le monde? Le but de l'Église dans le monde est tout à fait simple. C'est de glorifier Dieu. C'est le but de l'Église, la glorification de Dieu. D'ailleurs, quand nous lisons dans 1 Corinthiens 10, le verset 31, nous voyons que Paul lui fait déclaration ça. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. En Corinthiens 10, le verset 31. L'apôtre Pierre, de son côté, il va l'ajouter, il va le dire, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique. Maintenant, quel est donc le but? Le but, c'est qu'afin qu'en toute chose, oui, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ça, c'était 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 à 13. Le Seigneur lui-même, il pourrait le déclarer dans Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, vous voyez les fruits qui ont rapport avec nos activités, avec quoi que ce soit que nous fassions, c'est ainsi que mon Père sera glorifié
et que vous serez mes disciples. Jean 15, 8. Et dans Matthieu 5, verset 13, il ajoute que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes capables de plus de versets pour depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse que notre but dans le monde, c'est la glorification de Dieu. Dans 1 Pierre 2, verset 12 également, Pierre pourra l'ajouter: ayez au milieu des païens eu de bonne conduite, la même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. 1 Pierre 2, verset 12. Et quand nous considérons tout verset ça, nous voyons que la gloire de Dieu doit être notre raison d'être dans le monde. La gloire de Dieu doit mobile action nous. La gloire de Dieu doit déterminer nos activités nous dans le champ de Dieu. Et si nous pas focus, nous pas quitter, nous pas braquer, regardons ce but ça, c'est que nous pas la gloire de Dieu avant tout, nous pas jamais arriver à faire succès dans l'évangélisation. Nous pas faire succès dans aucun ça que nous va entreprendre pour le Seigneur. Et c'est pour l'une des raisons pendant que nous avons évangélisé, pendant que nous avons fait travail Seigneur, nous devons focus d'abord. Nous devons d'abord raison d'être nous, c'est glorifier Dieu. La glorification de Dieu. Moi, espérer que, ou bien saisir partie ça, parce que vous êtes capable de comprendre, nous apprendre dans l'église. Dans l'église, nous voyons que l'IRA est difficile pour que nous soyons capables de ramener des hommes avec Christ. Nous soit garder dans l'église, plus ça qu'a fait, c'est chaud. Plus c'est plus chaud que et tout ça que a fait, c'est pour gloire personnelle. Et pour c'est ce chaud que ce gloire personnelle, ou fait quoi que ce soit, ou diriger, ou chanter, ou prêcher, mais quoi que ce soit fait, eh bien, ou pas aucun succès. But nous, quel que soit ça que nous devons faire, nous devons avant tout la gloire de Dieu. C'est gloire bon Dieu qui nous détermine quelle que soit activité que nous va faire dans le monde. Quelle que soit activité, c'est la gloire de Dieu. Et c'est en ce sens que nous disons que la gloire de Dieu doit être notre raison d'être. Elle doit être le mobile de nos actions. Il doit déterminer les genres d'activités que nous allons entreprendre dans le champ de Dieu. Maintenant, quelle est donc la priorité de l'Église? De dire que mission est la dernière, de voler. Il gagne d'abord gloire à bon Dieu, but c'est la gloire de Dieu. Maintenant, et priorité, nous. Quelle est donc la priorité de l'Église? La priorité de l'Église, il y a là-dedans deux éléments, il y a deux composantes qui sont la priorité de l'Église. Qui composent ça, nous sommes capables de souligner comme ça: la grande compassion, la grande commission. Répétez avec moi: la grande compassion et la grande commission. La question ici est que le plus souvent, en pile serviteurs, prédicateurs ou bien des personnes qui sont intéressées dans le champ de Dieu, qui ont réfléchi, dit: quel rapport qui existe entre ces deux grands commandements? Ces deux grands commandements que nous joignons, nous capables de dire dans Jean 13 et également dans Matthieu chapitre 28. Dans Jean 13, le verset 34,
le Seigneur Jésus-Christ dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean 13, verset 34. Dans Matthieu 28, nous lisons allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous voyons déjà là, c'est un ordre, c'est un impératif dans Matthieu 28, le verset 19. En fait, nous sommes capables de dire pas gagner aucun rapport chronologique. On dit chronologique par rapport avec le temps que ça qui doit être fait avant entre ces deux commandements. Et chronologiquement parlant, nous devons soit commencer avec évangélisation avant nous exprimer la grande compassion, ou bien la grande compassion, on doit faire montre de la grande compassion avant la grande commission. Mais logiquement parlant, gagnons ordre entre eux-mêmes. Logiquement parlant, la grande compassion vient avant la grande commission. Logiquement parlant. Et parfois, nous sommes capables de dire que mon yo plus disposé pour être capable d'entendre le message de l'évangile après que nous faisons montrer compassion envers eux-mêmes. Et le plus facile pour capable attirer au monde, pour même parler de l'évangile, pour même parler de Christ. Mais cependant, ou tout simplement manifester un geste d'amour envers lui-même, en compassion, ou bien on aide, en façon que ou aborder mon nom dans le point que pour qu'on capable soit aider, pour qu'on exprime une certaine compassion, pour capable satisfaire ses besoins pour monde ça. Et lorsque on fait comme ça, les gens sont déjà prêts pour que les tendent le message de l'évangile. Parce que l'évangile est un message d'amour. Et ça, l'évangile est un message d'amour. D'ailleurs, c'est ça que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. L'évangile est un message d'amour. Et c'est alors que nous sommes capables de dire que, logiquement parlant, la compassion vient avant et la grande commission. Maintenant, c'est quoi donc la compassion? Quand nous lisons dans quelques textes dans la Bible, nous allons voir que Jésus-Christ lui résumé tout l'Ancien Testament et dans commandement ça, dans deux commandements. Lorsque nous lisons dans Deutéronome 6, verset 4, et Lévitique 19, verset 18, Lévitique 19, verset 1 à 18, 32 à 37. Dans Deutéronome 6, verset 4, nous lisons, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et puis, dans Lévitique, nous joignons, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Alors, deux commandements que nous joignons dans la Bible, il semble que Jésus, nous sommes capables de dire que les résumé tout l'Ancien Testament avec deux commandements. En effet, nous lisons dans Matthieu, chapitre 22, et la Bible dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quelle est
le plus grand commandement de la loi? Jésus de lui répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis il ajoute, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, versets 34 à 39. En fait, la grande compassion lui fait partie sans doute, ou bien lui fait référence sans doute aux bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance que nous pratiquions comme preuve de notre foi en Dieu. Lorsque nous lisons ces deux textes, Éphésiens chapitre 2 verset 10 et Jacques 2 verset 14, nous disons que compassion, il fait partie, il fait référence aux bonnes œuvres que bon Dieu t'a préparé d'avance d'après Éphésiens 2 verset 10 que nous devons accomplir. Et bonnes œuvres, ça c'est preuve de notre foi en Dieu. C'est que nous, comme Jacques, pour le montrer dans Jacques 2 verset 14, il peut dire comme ça que et ou même ou la foi même gain bonnes œuvres. Et donc alors pour montrer que et Jacques Paul montre comment que bonnes œuvres là liées avec foi, c'est preuve de votre foi en Dieu. Donc alors en d'autres termes, nous sommes capables de comprendre, nous sommes capables réellement efficaces pour nous présenter le message de l'évangile. Nous sommes capables plus convaincants, plus et capable plus convaincre le monde en ce qui concerne du message de l'évangile, parce qu'on est le message de l'évangile lié avec la foi. Et lorsque vous manifestez cette bonne œuvre, ces bonnes œuvres de compassion envers le monde. Et c'est en ce sens que nous dit logiquement parlant, la compassion vient avant la grande commission. Jésus, nous parlons plus bas que Jésus, il parle bas un exemple de la grande compassion en action dans réponse que il parle bas dans sa réponse aux pharisiens qui voulaient se justifier et qui va demander avec Jésus-Christ qui est mon prochain. Et nous songeons l'histoire et du Samaritain et comment que Jésus-Christ explique. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte. Il dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenserais de plus, je te le rendrai à mon retour. Et puis le Seigneur fit cette question aux pharisiens. Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Je dirais que le Seigneur Jésus-Christ a dit nous-mêmes bagarre je dis, va et fais de même. D'après Luc, chapitre 10,
verset 29 à 37. D'arrêt qu'on considère le texte ça, le 10, verset 29 à 37. Et pour nous allons terminer avec introduction ça, bien que nous allons continuer dans une prochaine occasion. Nous avons tout simplement une idée de sens parabole ça que nous joignons dans le 10, verset 29 à 37. Le sens de la parabole dans un contexte gréco-romain et nous sommes capables de dire que il vient clair pour nous-mêmes par le lien qui existait entre l'acte de compassion du Samaritain et la vertu philanthropique telle qu'elle était pratiquée dans le monde antique. Gens qui étaient pratiquée dans le monde d'alors ancien et telle qu'elle aurait été comprise par un public ancien. En fait, le fait qu'une telle vertu philanthropique capable d'arriver manifestée par un Samaritain et non pas par un laïc juif pieux, ça c'est sans doute une grande surprise pour le docteur de la loi ça qui t'attendait récit qui t'attendait histoire ça que le Seigneur t'a baillé là dans Luc. Et sans aucun doute il était une surprise également pour tout le public juif là en général qui t'a suivi Jésus dans le récit ça. Well, et ça nous pensez pas l'expression de il eut compassion. Nous parlons que dans Luc expression il eut compassion, il paraît 3 fois seulement. Pas oublier c'est là que nous va quitter nous. Il paraît 3 fois seulement. Et dans nos jeunes dans partie ça que nous sommes bien là. Et puis dans les deux autres cas, nous voyons voir que c'est Jésus qui montrait compassion lorsque nous lisons dans Luc 7, verset 13. Jésus comme agent de Dieu, comme envoyé de Dieu, agent de Dieu, comme Dieu lui-même, qui montrait compassion, d'après Luc 7, verset 13. Et nous voyons voir également le père de l'enfant prodigue. Et pas oublier lorsqu'on appelé l'enfant prodigue, Luc 15, verset 20, l'enfant prodigue, c'est une figure de Dieu même, son figure de Dieu. L'enfant prodigue, son figure même de Dieu. Le père de l'enfant prodigue, c'est une figure de Dieu. D'après Luc 15, le verset 20. Et c'est alors que, lorsque nous témoignons, et le père de l'enfant prodigue qui était fait à preuve de compassion. En fait, comme nous disons, c'est 3 côtés dans Luc que nous avons expression ça, il y a eu la compassion. Et quand nous avons expression ça, nous avons que tout fait référence avec qui est avec Dieu. Et bien entendu, dans le récit de Luc, dans l'évangile selon Luc, nous sommes capables de comprendre, d'après Luc, mais dans le récit même de Luc, et fait preuve de compassion, c'est une prérogative divine. C'est un bagage qui appartient à Dieu. C'est une prérogative divine. Ou bien c'est une action divine. D'après Luc, d'après récit Luc, d'après l'évangile selon Luc, lorsque nous considérons ces 3 textes mettés ensemble, nous sommes capables de dire, faire preuve de compassion, c'est une prérogative divine, c'est une action divine. Ainsi, nous sommes capables de comprendre l'importance, n'est-ce pas, de action bon samaritain, samaritain. Pas oublier, un samaritain, on lévite, c'est pas un juif qui gagne la loi dans le meilleur. Pas oublier compte qui j'ai considéré samaritain comme des païens. Voilà que c'est le samaritain lui-même qui a fait preuve de compassion. Ainsi, le bon samaritain, lorsqu'il
fait preuve de compassion envers l'homme qui est dans situation que le est, hein, il agit au sens figuré en tant qu'agent spécial de Dieu. Vous voyez, on peut comprendre ça fait que il était une grande surprise pour les docteurs de la loi. Il était une grande surprise pour les pharisiens, pour les sadducéens. Pas oublier ou songer comment que les pharisiens étaient traités et publicains qui étaient dans le temple. Il dit la faiblesse même j'ai avec publicain ça. Right? Donc ici nous capables de comprendre et comment il était en surprise, il était surpris de l'exemple que Jésus-Christ s'est baillé. Nous voyons que Samaritain, les figures dans le texte, il peut être comme un agent spécial de Dieu. De la même manière, nous les témoins de Jésus, nous-mêmes qui témoignons Christ dans le monde, nous devons remplir mandat nous dans le monde en tant qu'agent de Dieu. Et particulièrement en montrant compassion. Pour que nous capables de gagner compassion comme mobile nous. Et c'est alors que Jésus-Christ peut faire déclaration ça. Dans Jean 13, que nous allons relire pour nous-mêmes. Il dit, je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. D'après Jean 13, verset 34 à 35. Et nous voyons que dans ce texte, nous sommes capables de dire que le Seigneur est montré nous comment la grande commission est logiquement liée à la grande compassion. Il dit, à ceci, quand nous nous aimons les uns les autres, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. En mesure pour que nous soyons capables de faire mon yo, connaître que qui moun que nous y nous sommes disciples de Christ, que nous identifions réellement avec Christ, lorsque nous manifestons compassion, lorsque nous vivons dans la communion, lorsque nous vivons dans l'amour, lorsque nous nous montrons compassion à qui que ce soit, et nous comment que le Seigneur le montre nous dans le texte, nous sommes capables effectivement de faire des disciples pour Christ quand communion fraternelle nous, quand amour nous et compassion nous réel. Et alors, les bien-aimés, dans la prochaine rencontre que nous allons faire avec vous, nous allons pour nous parler sur l'évangélisation. Nous allons pour nous entrer dans le deuxième grand commandement, la grande commission, pour nous avoir une définition de l'évangélisation. Et quand nous faisons une bonne définition, nous allons pour nous parler autour de méthode d'évangélisation, de stratégie d'évangélisation. Et puis après, que nous allons faire des suivis pour nous retourner sur l'apologétique avec vous. Alors, bon Dieu béni, c'était un plaisir pour que nous soyons avec vous à ce croyant. Et grâce à Dieu avec vous, nous espérons bientôt dans l'autre série de formation. Bon Dieu béni.